Bonjour à tous, on part pour un quintet plus dans le prix Triton vendredi soir à Vincennes. C'est une épreuve qui va se disputer sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Ils sont 15 au départ, ce sont des mâles âgés de 6 et 7 ans et c'est une épreuve qui est quand même assez intéressante à étudier où on peut détacher déjà de solides points d'appui. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 5, Pharrell Seven, qui reste sur une victoire à Bordeaux. C'est un cheval qui a démontré beaucoup de qualité. Jean-Michel Bazir est aux commandes. Il est déféré des quatre pieds, et à mon avis, il s'annonce redoutable pour la victoire. Il obtient également un 3 sur 3 sur ce parcours. Donc on fonce avec lui. Le numéro 15, Fogo Pico, il adore Vincennes, il reste tout simplement sur 4 victoires lors de ses 4 dernières sorties sur cette piste, ce qui n'est pas du tout négligeable avant le coup, l'engagement est idéal, il devrait logiquement jouer les premiers rôles ici, il s'annonce redoutable et il est évidemment pieds nus. Le numéro 10, Farinelli Paulois, il aime beaucoup la grande piste de Vincennes, il est en forme et comme il vient de le prouver récemment, il est à suivre pour la victoire et son entraîneur le dit également au top. Du côté des opposants, je me penche sur la candidature du numéro 8, Fuego du Mortier. Son entraîneur a fait appel à Franck Ouvry pour le piloter, donc ce qui est quand même une bonne indication avant le coup. Le cheval est en forme, il est déféré également des 4 pieds, donc attention à lui avant le coup. Le numéro 3, Feeling Boy, c'était beaucoup mieux la dernière fois, donc je pense qu'il va courir en progrès là-dessus. Son écurie est en forme, donc attention à lui dans cette épreuve. Le numéro 4, Fakir de Gèvres, alors certes ce n'est pas un cheval qui de tous les jours, il faut tomber évidemment avec lui dans un bon jour. Moi je pense que ça pourrait être le cas ce vendredi. C'est un cheval qui a quand même démontré pas mal de moyens, donc je m'en méfie. Ici il peut afficher pourquoi pas une cote pour pimenter les rapports. Le numéro 2, Fuchsia Pergy, il est déféré des 4 pieds cette fois, ce qui est une très bonne indication pour le suivre en confiance. Il va tout donner pour conclure dans la bonne combinaison. Mon coup de poker, c'est le numéro 6, Emblème Castellet. C'est un cheval qui est régulier et qui plaît beaucoup à Eric Raffin dans cette épreuve. C'est un cheval qu'il connaît bien, il l'a drivé à plusieurs reprises. Il est rarement déféré des 4 pieds, ça sera le cas ce vendredi soir, donc il faut s'en méfier dans cette épreuve et c'est pour cette raison que je vous conseille de le retenir très haut dans vos jeux. Du côté des outsiders, je me méfie du numéro 7, Falco Run. Il a bien fini le dernier coup, derrière Pharrell Seven qu'il va retrouver. Maintenant, il est quand même un petit peu barré par quelques concurrents, donc on le verra plutôt pour une place. Le numéro 9, Forum de Tillard, il a des titres, mais ça me semble un petit peu insuffisant pour pouvoir titiller les premiers, donc on le surveillera plutôt pour une petite place. L'As Forever Giel, il y a longtemps qu'il n'a pas couru à Vincennes, maintenant son entourage n'hésite pas à retenter le coup. Il est confié à Alexandra Brivard, donc pourquoi pas pour une petite cote et pimenter les rapports. Le numéro 14, Espoir des Champs, il est bien engagé, il bénéficie également de la drive de Mathieu Abrivard, donc ce qui est quand même pas négligeable avant le coup. Il peut pourquoi pas réaliser une performance intéressante et également apporter une petite cote à l'arrivée. Mes délaissés, ils sont au nombre de 3 et ça commence avec le numéro 13, Épicure. Il a montré un petit peu du mieux dernièrement à Nantes, mais ça me semble quand même compliqué avant le coup face à de tels éléments. Le numéro 11, Eagle Wind, il semble barré dans cette catégorie lorsqu'il se déplace à Paris. C'est pour cette raison que je préfère l'écarter. Le numéro 12, Figaro Vici, ce n'est pas évident pour lui dans cette épreuve, jugé sur ses récentes sorties, donc c'est plutôt une impasse avant le coup. Voilà, on a fait le tour de ce Quintet Plus et ces 15 éléments au départ. Je vous laisse avec mes pronostics et mes conseils de jeu.